et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Alors, bonsoir. Alors, il y en a qui me connaissent très peu. Je m'appelle Jean-Guy Tremblay, je suis du diocèse de Chicoutimi et non pas de Montréal. Mais en 1993, j'ai commencé à venir travailler auprès des détenus et j'ai travaillé pendant 30 ans, au-dessus de 30 ans avec des détenus au fédéral. Puis j'ai pris ma retraite, des problèmes de santé, l'âge aussi, vous savez. Alors, ce qui fait que je continue à aider un peu dans des paroisses, auprès des personnes âgées aussi, dans des foyers, etc. Donc, à Saint-Esprit, il y a des gens ici de Saint-Esprit, il y a des gens qui sont de la résidence Saint-Dominique, Mme Charlotte, c'est elle qui m'a invité, etc. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous. Alors, nous reconnaissons d'abord nos manquements devant le Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, de parole, par action, par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Dans ton... Alléluia, 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 Alléluia. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient. Il s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde, la séduction de la richesse, étouffe la parole, qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Acclamons cette parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus aimait parler en parabole, en image, très souvent, à quoi on peut comparer le royaume, etc. Et c'est souvent des images qui sont liées à la terre, parce que les gens étaient, c'est un peuple agricole, c'était pas
C'était pas des peuples de la cité. Alors, cette parabole qu'on a eue du semeur, on l'a eue dimanche dernier, pour ceux qui étaient à la messe, aujourd'hui, il en donne l'explication. Certains croient que ça a peut-être été un peu ajouté par après. Parce que, habituellement, Jésus n'explique pas les paraboles. Une parabole, c'est un peu comme un chant, c'est une image. Chacun y trouve quelque chose qui s'adapte à lui. Des fois, les gens disent un poème, est-ce que l'auteur a voulu dire ça? Non, c'est pas important. C'est qu'est-ce que ça me dit moi? Qu'est-ce que cette parole me dit à moi aujourd'hui? Mais il parle des terrains. Alors, on va commencer à parler un petit peu des terrains. Sur les terrains, il y a différents terrains. Donc, il y a des terrains pierreux, il y en a qui ont des ronces, il y a des terrains qui sont labourés, il y en a d'autres qui le sont moins. Et chacun de nous, notre terrain peut être différent. Il peut être différent à certains moments de notre vie aussi. Il y a le terrain. Mais ce qui est le plus important dans cette parabole, c'est la semence. C'est le semeur. Dieu sème dans tous les terrains. Et nous, si on semait, on ferait attention à ne pas gaspiller la semence. On irait semer uniquement dans les terrains qui sont bien beaux, bien labourés. Oui, cher. C'est comme si Dieu, son amour, là, il regarde. Il donne à tout le monde. Et c'est assez extraordinaire, vous savez, des fois, même dans des terrains pierreux, où l'autre jour, je prêchais un peu sur cette parabole, j'ai dit, à la rentrée de l'église, et je regarde, on va regarder à la paroisse Saint-Émile, dans les marches en avant, là, ça pousse. C'est des marches de pierre. Et pourtant, ça pousse pareil. C'est comme si je disais, même si, c'est ça l'espérance de cette parabole-là, c'est que même dans nos cœurs endurcis, il y a toujours la vie pareille. Parce que c'est la semence de Jésus qui se fraye un chemin. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à travailler notre terrain, mais ça veut dire, la première des choses, c'est de faire confiance. Moi, en vieillissant, je vais vous dire une affaire, je dis tout le temps aux gens, j'ai travaillé avec les détenus, puis savez-vous ce que je leur disais? Arrête de te regarder, regarde Jésus. Un enfant le matin, là, quand ça se lève, ça ne dit pas « Oh, je suis sale, j'ai de la barbe, j'ai vu, ma couche est pleine. » Il ne dit pas ça. Quand il voit son père ou sa mère, il est content. Si on avait cette foi-là, oui, on va continuer à faire toutes sortes de choses qui ne sont pas bonnes, qui ne sentent pas bon, etc. Alors, c'est d'abord ça. Alors, j'insiste un peu, mais la parole, c'est le semeur qui est sorti pour semer malgré tout. Mais il y a deux attitudes qu'on peut avoir. Je disais, on travaille notre terrain. C'est vrai. Il faut travailler notre terrain. Mais il y a deux choses qu'on ne peut pas faire. La semence, elle va germer, et ça prend un certain temps. Je ne suis pas maître de la semence. Quand même que je tirerais sur la plante pour qu'elle pousse plus vite, il faut que j'attende son temps, la patience. La patience. Dieu travaille avec nous avec la patience. Et la deuxième chose qu'on oublie,
La semence est super belle. Le fruit est super beau. Mais entre les deux, il y a la mort. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il ne produit pas de fruits. On oublie parfois qu'il faut mourir à des choses dans notre vie. On voudrait les garder intactes. Il y a une transformation, il y a un changement qui doit s'opérer. Et ça, on l'oublie aussi dans cette parabole-là, des fois. La patience, la patience, la transformation. Et je rajouterais, pour ne pas être trop long quand même, à la suite de cette parabole, il y en a un autre. C'est celle du bon grain de l'ivraie. Vous savez? Et il dit, ah ben, il y en a un, il y a un ennemi qui a semé de l'ivraie. Mais l'ivraie, vous savez, ça ressemble tellement au blé, c'est pareil, quasiment. Alors quand il dit, on va aller l'arracher, vous risquez d'arracher le bon grain. L'ivraie, en grec, ça se dit sisanoi. Le méchant, il a semé quoi? La cisanie. Vous savez, la cisanie, c'est semer la cisanie, c'est semer l'ivraie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut nous dire aussi, oui, le mal, on peut le combattre, mais attention. Jésus dit, avant d'aller combattre le mal chez le voisin, combattre-le chez toi. Tu ne sais pas ce que tu peux faire. Là aussi, il nous invite peut-être, à travers cette parabole, à ne pas porter trop de jugement trop vite, laisser le temps faire son œuvre. Et le temps, vous savez, moi je le dis souvent aux personnes âgées. Oh, aujourd'hui, c'est plus comme avant, les jeunes et tout ça. Laissez-les vieillir. À son temps. À son temps. Chaque chose à son temps. Il y a l'enfance, il y a l'adolescence, il y a les jeunes enfants. Puis quand les enfants arrivent, les responsabilités, puis quand... Moi, je vais terminer juste avec un exemple, tiens. J'aime beaucoup les exemples. Quand j'étais en prison, il y avait un jeune détenu, 18 ans, il est rentré en prison pour moi. Mais il venait parfois à la chapelle, puis il venait me voir quand la messe était finie ou avant, mais pas. Mais moi, j'ai jamais forcé personne. Et il a fini son temps de prison, là, il doit avoir 45 à peu près. J'ai fait son mariage, baptisé ses enfants. Il vient voir. L'autre jour, il disait, ses parents sont en habitués, ils sont âgés, puis il ne voulait rien savoir de ses parents. Il les appelle tous les jours. Là, il dit, je pensais à toi, Jean-Guy, il dit, t'as-tu un air conditionné chez vous? Ben, j'ai dit, il vient de briser. Ça ne s'explique pas, là. Il vient juste de parler avec ma soeur. Elle dit, j'ai dit, mon air conditionné est brisé. Il dit, t'as-tu un air conditionné? J'ai dit, il vient de briser. Eh bien, il dit, je vais aller t'en amener un. Il m'a amené un air conditionné neuf, puis il m'a installé. Bon, là, on voyait, dans son cheminement, à 18 ans, 40 ans. C'est un exemple. Là, il ne faut jamais désespérer. Ah là, je parle, hein, moi, je suis un grand parleur. Donc, accueillons la parole du semence du Seigneur dans notre cœur, portons du fruit, faisons confiance, soyons patients, acceptons les petites morts, et avec, comme la Vierge Marie, qui a accueilli dans le silence, mais peut-être par son action, plus que par ses mots, elle a rendu grâce au Seigneur.